Dans cette vidéo, nous allons traiter des caractéristiques anatomiques des vaisseaux conducteurs, des tiges. Donc, à savoir que les vaisseaux du xylème sont spécialisés dans le transport de la sève brute, tandis que les vaisseaux du phloème, c'est le transport de la sève élaborée. La sève brute, elle, on rappelle, c'est essentiellement quelque chose qui ressemble beaucoup à la solution hydrominérale du sol, composée d'eau et d'éléments minéraux, et l'idée générale est de transporter donc cette solution hydrominérale du sol, à partir des racines, en passant par la tige jusqu'aux feuilles, où elle sera utilisée notamment par la photosynthèse. Pour le phloème, avec la sève élaborée, cette sève élaborée est constituée d'eau évidemment, mais également des produits de la photosynthèse. Donc commençons par les vaisseaux du xylème. Donc j'ai repris un faisceau cribrovasculaire, comme on l'a vu dans la vidéo sur les coupes transversales de tige. L'autre nom que l'on donne à ces vaisseaux du xylème, ce sont les trachéides. Et il faut savoir que ce sont des cellules mortes à maturité. C'est un petit peu la raison pour laquelle, dans les structures secondaires, on peut accumuler sans aucun problème ces cellules d'une année sur l'autre et qui constitueront le bois, mais je précise, dans les structures secondaires évidemment, et chez les dicotes. Et donc ce sont ces grosses cellules que l'on retrouve, qui sont facilement identifiables sur une coupe transversale observée au microscope, avec une très grosse paroi. Voilà, c'est ce que l'on constate. Ces cellules sont toutes issues d'un méristème qu'on retrouve au centre, qui est le cambium, justement, que vous connaissez déjà, puisque ce cambium est à chaque fois à l'origine de la formation des tissus conducteurs. À noter que dans chaque faisceau cribrovasculaire, on va avoir toujours les vaisseaux du xylème positionnés vers l'intérieur de la tige, systématiquement. Et la particularité de l'épaisseur de cette paroi est donnée aussi en raison de la présence de lignine, qui est une molécule glucidique très très solide. C'est ce qui forme le bois, et c'est ce qui permet notamment à ces vaisseaux du xylème de résister à la pression de la solution hydrominérale, notamment au printemps, lorsqu'il y a la reprise de végétation et que ce transport est très très important en termes de volume transporté. Donc il y a différents niveaux de lignification. La première, c'est la structure annelée. On observe juste certains, des anneaux tout simplement de lignine répartis sur toute la structure des trachéides. On peut avoir une structure spiralée où tout simplement les anneaux sont beaucoup plus nombreux, une densité beaucoup plus importante. Une structure réticulée où là carrément les anneaux sont tous reliés par des dépôts de lignine. Et enfin, la structure de lignification la plus importante, c'est la structure ponctuée. À noter quelque chose d'important, la lignine n'est pas répartie sur l'intégralité des trachéides. Il reste des petites ouvertures qui vont permettre justement des échanges, et notamment des échanges hydriques, entre les trachéides, mais également les vaisseaux du phloème. Donc voilà, dernière stade de lignification, la structure ponctuée. Nous allons passer maintenant au phloème. Donc, les vaisseaux du phloème sont également appelés tubes criblés, et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ici, contrairement aux vaisseaux du xylème, ce sont des cellules qui sont vivantes à maturité. Elles sont toujours situées, constituées de cellules petites, plutôt bien rangées, en tout cas petites au regard de la taille des vaisseaux du xylème. Et évidemment, comme les vaisseaux du xylème, elles sont toutes issues du cambium, qui est situé entre les deux. Donc ce méristème qui forme les vaisseaux conducteurs. Elles sont toujours situées vers l'extérieur de la tige. Alors, si on regarde un petit peu, justement, ces tubes criblés, donc là, par exemple, vous avez deux cellules de tubes criblés. Alors, on les appelle tubes criblés parce que tout simplement, ce qui va séparer ces deux cellules, c'est une plaque criblée. Donc, c'est une structure un petit peu rigide
qui va comporter des ouvertures, voilà, les fameux cribles. Et donc, c'est ce qui va permettre le passage de la sève élaborée, hein, d'une cellule à l'autre. Particularité, c'est qu'évidemment, pour permettre le passage ici, il ne faut pas qu'il y ait grand-chose dans ces cellules. Et donc, de ce fait, ce sont des cellules dans lesquelles il y aura très très peu d'organites. Tous les gros organites auront disparu. Et le problème, c'est qu'évidemment, il y a quand même des organites qui sont indispensables pour maintenir en vie ces cellules. En tout cas, pendant la période végétative. Donc c'est pour cela que les tubes criblés ont à proximité des cellules qui sont dites des cellules compagnes, qui vont tout simplement assurer tous les rôles de base d'une cellule et ainsi maintenir en vie le tube criblé. Donc c'est pour ça que ces cellules-là, c'est elles qui vont assurer toutes les fonctions de production d'énergie, de synthèse protéique, etc. Donc elles ont un noyau et puis tous les organites. Et évidemment, c'est pas complètement hermétique d'un tube criblé à une cellule compagne. On a des ouvertures, hein, qu'on a déjà vu, hein, des plasmodesmes. On a déjà parlé, hein, de ce terme-là. Hein, c'est ce qui permet le passage d'une cellule à l'autre. Et donc, c'est par là que vont se faire tous les échanges entre un tube criblé et ses cellules compagnes. Donc voilà pour le petit tour d'horizon des structures anatomiques de ces vaisseaux conducteurs.